Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi. Merci à tous les jeunes ici présents. Je vais demander l'indulgence, s'il vous plaît. Ce dont je veux parler, il s'agit de plusieurs sommes d'argent qui doivent bénéficier à la jeunesse congolaise. Alors, je me donne le privilège, avec tout le respect possible, pas seulement de poser la question, mais d'exposer le problème et de demander la résolution juste après. Chère Excellence, Monsieur le Président, avec votre respect, je fais partie de ce club dont vous venez parler tout à l'heure. Je m'appelle Don Israël Hubert Mbouyi. Je suis porte-parole du Club national des sous-traitants. Parce que vous venez d'évoquer cette question de la sous-traitance dans le secteur des mines. Ainsi, je vais aborder pour vous exposer réellement ce qui se fait. Prière d'être bref, chers camarades. S'il vous plaît. Allez-y, je vous écoute. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Allez-y. Monsieur le Président, je veux aborder dans le même sens que ma consoeur qui a quitté ici. Vous nous aviez promis de créer une classe des millionnaires congolais. Cela n'est possible qu'au travers de la promotion de l'entrepreneuriat. Mais il se fait que de chiffres que nous avons, parce que moi-même je suis entrepreneur et acteur, la sous-traitance aujourd'hui au Congo, c'est une affaire de 7 milliards de dollars l'an. S'il vous plaît, je répète, 7 milliards de dollars l'an. Mais ce n'est pas normal, Monsieur le Président. La sous-traitance congolaise fabrique chaque jour un millionnaire sud-africain, un millionnaire chinois, un millionnaire australien, un millionnaire français. Et j'aimerais que les jeunes disent ici, ce n'est pas normal. Monsieur le Président, pourquoi? Parce que ces mots Zijin, Sikomine, Ivanoé ont décidé de ne pas respecter la 17/001 de février 2017. Ils ne respectent pas nos lois. Ce sont des partenaires, ils viennent dans notre pays, ils prennent le beurre et l'argent du beurre, alors que la jeunesse ici n'a absolument rien, Monsieur le Président. Monsieur le Président, parce que vous en aviez parlé, s'il vous plaît. Parce que vous en aviez parlé, je serais malhonnête de dire que tout le monde ne fait pas mieux. Une mention spéciale pour Kamoa actuellement, qui essaie de se démarquer, d'où même il y a les quelques millionnaires dont vous parlez. S'il vous plaît, Monsieur le Président, comment est-ce possible quand vous dites, en votre statut de président de ce pays, vous preniez une décision, une résolution, et que vos ministres sectoriels et que vos directeurs ne respectent pas cela dans ce pays? Comment est-ce possible? Oui, Monsieur le Président. Je parle de la réunion du Conseil des ministres du 5 juin de cette même année. Ce n'est pas le ministre Mouyaya qui est présent qui me dirait le contraire. Vous avez pris une résolution au besoin de fermer les entreprises réfractaires. Mais vos directeurs et votre ministre Eustache n'ont pas respecté cela. Pourquoi? Soyez prêts, chers camarades, et posez la question, s'il vous plaît. Monsieur le Président, Monsieur le Président, il est saugrenu, ubuesque, d'une étrangeté rocambolesque que vous nommiez un étranger à une direction comme la respect. Quand je parle étranger, je ne parle pas d'un nom congolais.
Je parle d'une personne qui n'a rien à voir avec la sous-traitance, qui n'a jamais été entrepreneur, qui n'a jamais été dans un forum traitant de la question de la sous-traitance. Je parle de l'actuel directeur de l'ARSP. Monsieur le Président, dans cette salle, il y a des jeunes pétris de talent. Dans cette salle, il y a des jeunes capables. Dans cette salle, il y a des entrepreneurs qui peuvent faire ces fonctions. Vous ne pouvez pas vouloir une chose et son contraire. Pourquoi? L'ARSP depuis sa genèse a été corrompu. L'ARSP nous complique, on n'arrive pas à avancer. Je vous ai écrit plus de 3 fois, Monsieur le Président. Dans plusieurs mémorandums, je vous ai exposé le problème. Et ma question aujourd'hui, la seule d'ailleurs, je vous la pose en vous regardant avec tout respect droit dans les yeux, Monsieur le Président. Vous nous avez promis il y a bientôt 4 ans de bien vouloir créer une classe de millionnaires congolais. Moi, personnellement, je l'ai cru. Je travaille, je me bats pour le faire. Mais comment cela sera possible aussi longtemps que vos ministres sont corrompus, ceux qui œuvrent autour de cette question? Comment cela est possible, Monsieur le Président? Comment cela est possible? Parce qu'on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à réussir à cause de vos directeurs. Et là, vous venez de nous amener un stagiaire à la tête de l'ARSP. Merci beaucoup, merci beaucoup. Comment cela sera possible? Et moi, je pense ceci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, cher Moi, je camarade. pense ceci. Je finis par là, Monsieur William. Je pense ceci, Monsieur le Président. Personnellement, en ce qui me concerne, je peux me bomber le torse et vous dire clairement, en présence de tous ces témoins, que je peux être capable, moi, de vous fabriquer un millionnaire chaque semaine. Parce que je connais les rouages, je connais ce qui se passe dans l'ARSP, je connais tout ce qui se passe. Mais seulement, ne nous amenez plus des stagiaires, parce qu'ils se feront corrompre facilement. Des jeunes présents ici, ils peuvent travailler et nous pouvons exceller, nous pouvons Merci réussir. beaucoup, merci, merci. Merci beaucoup, chers jeunes. Gardez votre mal en patience. Et nous voulons par cette... C'est le Président, je veux aborder dans le même sens que ma consoeur qui a quitté ici. Vous nous aviez promis de créer une classe des millionnaires congolais. Cela n'est possible qu'au travers de la promotion de l'entrepreneuriat. Mais il se fait que de chiffres que nous avons, parce que moi-même je suis entrepreneur et acteur, la sous-traitance aujourd'hui au Congo, c'est une affaire de 7 milliards de dollars l'an. S'il vous plaît, je répète, 7 milliards de dollars l'an. Mais ce n'est pas normal, Monsieur le Président. La sous-traitance congolaise fabrique chaque jour un millionnaire sud-africain, un millionnaire chinois, un millionnaire australien, un millionnaire français. Et j'aimerais que les jeunes disent ici, ce n'est pas normal. Monsieur le Président, pourquoi? Parce que ces mots Zilgin, Sikomine, Ivanoé ont décidé de ne pas respecter la 17/001 de février 2017. Ils ne respectent pas nos lois. Ce sont des partenaires, ils viennent dans notre pays, ils prennent le beurre et l'argent du beurre, alors que la jeunesse ici n'a absolument rien, Monsieur le Président. Monsieur le Président, parce que vous en aviez parlé, s'il vous plaît, c'est moi. Parce que vous en aviez parlé, je serais malhonnête de dire que tout le monde ne fait pas mieux. Une mention spéciale pour Kamoa actuellement, qui essaie de se démarquer, d'où même il y a les quelques millionnaires dont vous parlez. S'il vous plaît, Monsieur le Président, comment est-ce possible qu'en votre titre, en votre statut de président de ce pays, vous preniez une décision, une résolution, et que vos ministres sectoriels et que vos directeurs ne respectent pas cela dans ce pays? Comment est-ce possible?
Oui, Monsieur le Président. Je parle de la réunion du Conseil des ministres du 5 juin de cette même année. Ce n'est pas le ministre Mouyaya qui est présent qui me dirait le contraire. Vous avez pris une résolution au besoin de fermer les entreprises réfractaires. Mais vos directeurs et votre ministre Eustache n'ont pas respecté cela. Pourquoi? Soyez prêts, chers camarades, et posez la question, s'il vous plaît. Monsieur le Président, Monsieur le Président, il est saugrenu, ubuesque, d'une étrangeté rocambolesque que vous nommiez un étranger à une direction comme la respect. Quand je parle étranger, je ne parle pas d'un nom congolais. Je parle d'une personne qui n'a rien à voir avec la sous-traitance, qui n'a jamais été entrepreneur, qui n'a jamais été dans un forum traitant de la question de la sous-traitance. Je parle de l'actuel directeur de l'ARSP. Monsieur le Président, dans cette salle, il y a des jeunes pétris de talent. Dans cette salle, il y a des jeunes capables. Dans cette salle, il y a des entrepreneurs qui peuvent faire cette fonction. Vous ne pouvez pas vouloir une chose et son contraire. Pourquoi? L'ARSP depuis sa genèse a été corrompu. L'ARSP nous complique, on n'arrive pas à avancer. Je vous ai écrit plus de 3 fois, Monsieur le Président. Dans plusieurs mémorandums, je vous ai exposé le problème. Et ma question aujourd'hui, la seule d'ailleurs, je vous la pose en vous regardant avec tout respect droit dans les yeux, Monsieur le Président. Vous nous avez promis il y a bientôt 4 ans de bien vouloir créer une classe de millionnaires congolais. Moi, personnellement, je l'ai cru. Je travaille, je me bats pour le faire. Mais comment cela sera possible aussi longtemps que vos ministres sont corrompus, ceux qui œuvrent autour de cette question? Comment cela est possible, Monsieur le Président? Comment cela est possible? Parce qu'on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à réussir à cause de vos directeurs. Et là, vous venez de nous amener un stagiaire à la tête de l'ARSP. Merci beaucoup, merci beaucoup. Comment cela sera possible? Et moi, je pense ceci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, cher Moi, je camarade. pense ceci. Je finis par là, Monsieur William. Je pense ceci, Monsieur le Président. Personnellement, en ce qui me concerne, je peux me bomber le torse et vous dire clairement, en présence de tous ces témoins, que je peux être capable, moi, de vous fabriquer un millionnaire chaque semaine. Parce que je connais les rouages, je connais ce qui se passe dans la respect, je connais tout ce qui se passe. Mais seulement, ne nous amenez plus des stagiaires parce qu'ils se feront corrompre facilement. Des jeunes présents ici, ils peuvent travailler et nous pouvons exceller, nous pouvons Merci réussir. beaucoup, merci, merci. En novembre 2022, l'armée rwandaise et ses supplétifs des terroristes du M23 ont attaqué ce jeudi 1er décembre 2022 les positions des FARDC tenues par le 34 10e régiment d'infanterie à Kalima, à hauteur du pont sur la rivière Rwindi, dans le groupement Bambo, chefferie de Bwito, en territoire de Rutshuru. Cette offensive, déclenchée par les forces de défense du Rwanda, démontre à suffisance les intentions belliqueuses du pouvoir de Kigali, déterminé à saboter les décisions des chefs d'État de la sous-région, ainsi que les initiatives de l'Union africaine, des États de l'Afrique de l'Est et de la communauté internationale pour le retour de la paix et de la sécurité dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi, malgré la feuille de route contraignante du mini-sommet de Luanda, au
Aucun désengagement des forces rwandaises et des terroristes du M23 n'est observé sur le terrain. Au contraire, il est constaté un renforcement en effectifs et en matériel en provenance du Rwanda. En outre, face au refus des populations de se soumettre à leur dictat, les forces de défense du Rwanda et leurs supplétifs du M23 procèdent au massacre des civils innocents et sans défense dans le territoire de Rutshuru. Le dernier cas notre pays a traversé beaucoup de moments difficiles. Et actuellement, nous avons des situations beaucoup plus compliquées, plus difficiles. À l'est du pays, par exemple. Le service national a vocation de préparer aussi les jeunes à défendre leur pays, à inculquer en eux un esprit très poussé de patriotisme et de nation. Le Congolais, à un moment donné, les jeunes ont perdu de boussole, ils n'ont plus de référence. Il est jeune, et dans sa tête-là, il n'a plus l'esprit de sacrifice pour la nation, de patriotisme. C'est comme ça que vous entendez des gens qui chassent. Ça fait mal. Bokote Gango pour que tu restes dedans. L'homme est celui qui doit accepter de se sacrifier pour son pays, pour sa progéniture. Et le service national, c'est le meilleur endroit où on va réinculquer toutes ces bonnes valeurs dans la tête des gens. Et si on arrive demain après-demain à ouvrir plusieurs centres sur l'ensemble du territoire, on peut en une année arriver à encadrer 1 million de jeunes. On a 10 centres, on prend tous les 6 mois, nous sommes en train de former des jeunes, nous sommes en train de les encadrer, d'inculquer toutes ces valeurs et en même temps de leur donner une formation paramilitaire pour qu'un jour qu'ils soient en mesure, qu'ils soient des réservistes et un jour à mesure de défendre le pays. On ne peut pas compter que sur les forces armées. Les autres nations l'ont fait, l'ont expérimenté. Qu'en cas de situation difficile où le pays ou la nation est menacée, on peut recourir à tous ces jeunes. Nous avons tous ce bras pourquoi? Pour qu'ils mangent seulement. C'est pour que demain, ils défendent leur pays. C'est pour que demain, ils produisent pour leur pays, qu'ils donnent la fierté au pays. C'est ça le rêve que nous avons du service national. Congo, Bokomona Pamba.